Ouais, famille, les nouvelles ne sont plus bonnes. Les nouvelles ne sont plus bonnes concernant Draman Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Seulement pour la jeunesse ivoirienne, mais aussi pour la politique ivoirienne. Toi, Blé Goudé, tu avais dit autrefois que tu incarnais les valeurs du président Laurent Gbagbo. Et que c'est pour ça que tu t'es mis du côté du président Laurent Gbagbo. Et que c'est pour ça que tu as lutté avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, toi, Charles Blé Goudé, tu es devenu la marionnette. Tu es devenu aujourd'hui l'instrument que le RHDP peut utiliser à sa guise. Rien que pour atteindre ses objectifs macabres, ténébreux, archaïques. Charles Blé Goudé, mais ce soir, moi je te parle tant qu'un jeune frère. Un frère ivoirien qui t'aime beaucoup. Un frère ivoirien qui reconnaît ta puissance, ta capacité, n'est-ce pas, de pouvoir agir, de pouvoir, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, ton énergie dans la libération totale de la Côte d'Ivoire, cher frère. Mais il y a quelque chose qui est en train vraiment de me querer. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment me faire mal. Blé Goudé, je ne te reconnais plus. Aujourd'hui, je t'ai vu sur la piste, lui, de l'indépendance, en train de marcher comme un vulgaire personnage, comme quelqu'un qui a perdu tous ses sens. Blé Goudé, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter de participer à cette fête d'indépendance truquée, remplie de mauvais sens. On t'a vu marcher comme quelqu'un qui était télécommandé. Blé Goudé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Charlie, qui disait aux Ivoiriens, si tu dors, lève-toi, arrête de dormir. Si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. Prends ton matelas, allons-y libérer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, tu n'es plus ce même-là. Quand tu es revenu de la haie, tu nous as fait entendre que toi, tu as changé ta façon de faire la politique. Blé Goudé, on s'est dit que tu allais quand même venir. On n'a pas dit qu'il faut être violent. On n'a pas dit qu'il faut répéter la même chose. Mais on a pensé que toi, Blé Goudé, tu serais avec les Ivoiriens dans la dénonciation de tout ce que le régime dramaniste fait en Côte d'Ivoire. Oui, mais toi, Blé Goudé, quand tu es revenu de la haie, tu nous as fait entendre que toi, Blé Goudé, tu as changé de posture, que toi, tu n'es plus dans la politique politicienne, que toi, tu n'es plus là pour dénoncer, que toi, Blé Goudé, tu es là rien que pour faire la politique autrement. On dit, bon, le autrement veut voir. Blé Goudé, Bakongo t'a traité de RHDP. Bakongo dit que tu avais que dans le sens propre comme dans le sens figuré. Oui, mais toi, Blé Goudé, tu n'as pas pu démentir. Tu es venu, tu as fait une vidéo de victimisation. Depuis que tu es revenu de la haie, tu ne fais que te victimiser, Blé Goudé Charlie. Tu ne fais que te victimiser. Oh, t'as porté, s'il vous plaît, là me signale. Mais il a fait quoi? Il a dit quoi? J'ai dit la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Blé Goudé, depuis ton retour de la haie, tu as commencé par te victimiser. Non, mon Blé Goudé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le gouvernement en place, ils ont gelé mes comptes. Ils ont fait ceci. Ma femme au chômage. Ma femme ne travaille plus. C'est compliqué. C'est difficile. Charlie, tu as commencé par te victimiser. Et nous autres là, on dit, ah, Blé Goudé là, de la manière de se victimiser là, c'est pas simple. Comment quelqu'un qui pleure, qui n'a pas l'argent, mais il est tout le temps dans les concerts, il est tout le temps dans le RADP. Mais si c'est Ibrahim Bakongo nous a dit que tu avais que dans le sens propre comme dans le sens figuré. Et toi, Blé Goudé, tu es conscient que tu es un leader d'un parti politique. Tu es conscient que tu gères un parti politique. Tu sais que tu es le président d'un parti politique. Alors quand ton opposant te dit que tu avais que, ça veut dire que ton parti politique là, il est insignifiant. Il n'est rien pratiquement. Donc logiquement, toi, Blé Goudé, tu devais aller porter plainte pour diffamation. Parce que, en disant au peuple de Côte d'Ivoire que Blé Goudé, qui est là, il avait pour nous dans le sens propre, dans le sens figuré, ça veut dire que Blé Goudé, il n'est rien d'autre que notre marionnette. Et qu'il est là à notre service, il est là pour travailler pour nous. Et toi, Blé Goudé, étant un homme de gauche, étant un homme rempli de valeurs, celui qui a lutté pour les Ivoiriens,
Tu pourrais te lever, aller porter plainte quand Ibrahim Cissé Bakongo. Mais toi, Blé Goudé, tu as juste fait une vidéo. Après la vidéo, tu es passé à autre chose. Mais tu es tout le temps avec eux. On te voit tout le temps avec eux. Tout le temps, tu es avec eux. Alors, il y a un problème, Blé Goudé. Je vais revenir sur la personne du président Babou. Tu vois, Blé Goudé, tu voulais salir l'image de Babou. Tu voulais salir l'image du président Laurent Gbagbo. Tu voulais faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est le président Laurent Gbagbo qui ne t'aime pas, que c'est Gbagbo qui n'est pas reconnaissant. Tu as dit sur les plans télé que c'est toi qui cuisinais pour Gbagbo. Tu l'as dit oui ou non? Tu as dit des choses, des âneries sur le président Laurent Gbagbo. Vous savez que Gbagbo t'aime pas, Gbagbo n'est ceci, Gbagbo n'est cela, Gbagbo n'est pas reconnaissant, tu as cuisiné pour lui, tu as été avec lui. Mais Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui est très sage. C'est pas qu'on va faire. Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse, d'intelligence. Le président Laurent Gbagbo savait que tu es dans un jeu. Gbagbo Laurent savait que toi, Blé Goudé, là, tu n'es pas vrai. Tu as trahi Gbagbo depuis 2000. Depuis l'an 2000, toi, Blé Goudé, tu t'avais le RDR. Non, on le savait. Mais toi, Blé Goudé, comme tu n'affirmais pas, comme tu n'étais pas vrai, tu es cupide, tu es capté par l'argent. Partout où se trouve l'argent, toi, Blé Goudé, tu ne réfléchis plus, tu es là-bas. Donc, on savait que toi, Blé Goudé, tu allais toi-même te jeter à la verdict populaire. Donc, on était assis, conscients et on te regardait. Mais Blé Goudé, il faut nous dire, pourquoi le président Laurent Gbagbo aujourd'hui t'a déposé, il ne parle plus de toi, Blé Goudé. Il faut nous dire, toi, Blé Goudé, qu'est-ce que tu as fait à Gbagbo? Et Gbagbo n'arrive même plus à prononcer ton nom de sa bouche. Gbagbo n'arrive même plus à dire Blé Goudé. Quand tu as été à la CPI avec lui, tu as fait plus de 9 ans avec lui en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le président Laurent Gbagbo t'a déposé, il ne parle plus de toi. C'est-à-dire que pour lui, là, tu n'existes plus. Blé Goudé, tu ne diras pas que c'est Nadi Gbagbo qui a fait ça. Non. Parce que quand Nadi Gbagbo était encore Tiza et que Simon était avec Gbagbo, Simon a fait 10 ans sans te parler, toi, Blé Goudé. Moi, je le sais. Simon Eve Gbagbo a fait 10 ans. Elle ne parlait pas de toi. Et en ce moment, tu t'es collé à Nadi Gbagbo. Et Nadi Gbagbo te filait les 1000 euros, les 2000 euros de temps en temps pour te nourrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu es collé à Simon et tu dénigres Nadi Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Blé Goudé, viens pour qu'on puisse se parler, frère. Viens pour que toi et moi, on puisse se parler en tant que des êtres humains, frère. Tu sais que moi je suis un Ivoirien, frère. Et moi, j'aime tous les Ivoiriens. Blé Goudé, tu pouvais tout faire, sauf trahir le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, Gbagbo, il t'a donné un nom. Aujourd'hui, là, tu es devenu quoi de la politique ivoirienne? Tu n'es rien devenu, Blé Goudé. Non seulement tu n'es rien devenu, tu ne seras rien et tu ne pourras jamais être quelque chose en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le fait qu'on te voit traîner avec le FDR, Blé Goudé, les Ivoiriens t'ont déposé. Ah, c'est pas bon. Les Ivoiriens t'ont déposé. Aujourd'hui, on préfère encore Soro qui bafouille que toi, Blé Goudé. Moi, je te dis, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème que je reconnais. Ça dit quoi? Quelqu'un qui est mon ennemi, je sais qu'il est mon ennemi. Je me méfie de lui. Mais quelqu'un qui fait semblant de traîner avec moi, quelqu'un qui fait semblant d'être avec moi, et en réalité c'est mon ennemi, je préfère encore mon ennemi que la personne à qui je confie mes secrets, à qui je fais confiance, à qui j'arrive à parler. Toi, Blé Goudé, tu t'es mis du côté du FDR, des personnes qui ont déjà les Ivoiriens. Toi-même tu disais hier, si tu veux je mets la barre. Tu dis, Dramane Ouattara, pour la France, il est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Dramane n'est rien en Côte d'Ivoire. Toi, Blé Goudé, tu l'as dit. Tu l'as dit. Nous, on croyait en toi. On croyait en toi. Aujourd'hui, c'est toi, Blé Goudé, on voit à la sorte du RDR. Ceux-là même qui ont maté les Ivoiriens, qui ont détruit la vie des Ivoiriens, qui font souffrir les Ivoiriens. Aujourd'hui, on te voit en train de traîner avec le Blé Goudé. Tu es une véritable honte
pour la politique ivoirienne. Tu as perdu tous tes sens. Aujourd'hui, je comprends que ceux qui te suivent là, c'est un secte d'amis. Ils n'arrivent pas à dire la vérité. Moi, ce soir, c'est pas un live où il est trop duré. Oui, parce que moi, j'ai cuisiné, je vais manger. Je dois aller à mes assiettes, mais je stop à mes assiettes pour te parler. Écoutez, il n'est pas encore tard. Écoute-moi bien, frère. Et c'est un conseil que je donne. Cherche à croiser le président Laurent Gbagbo. Cherche, écoutez. Écoute mon frère. Cherche à croiser le président Laurent Gbagbo. Cherche à aller demander pardon au président Laurent Gbagbo. Parce que oui, tu as servi de canal pour que le RDR puisse atteindre Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent là, il n'est pas rancunier. S'il était rancunier, il n'allait plus jamais prononcer le nom de Soro dans sa bouche. Ah oui, si le président Laurent Gbagbo était rancunier, il n'allait plus prononcer le nom de Soro qui bafoue Guillaume alors dans sa bouche. Mais il continue de parler de Soro. Alors que Soro s'est auto-proclamé père de la rébellion. Soro a pris les rênes de la rébellion. Soro a dirigé la rébellion. Mais Gbagbo Laurent arrive à prononcer encore le nom de Soro. Il continue de lutter pour Soro. C'est pas toi, Blé Goudé. C'est pas toi qui avais dit sur tous les plateaux télé que cher Gbagbo, tant que Gbagbo sera candidat, mon Blé Goudé, je ne pourrai jamais poser ma candidature. C'est pas toi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Blé Goudé, qu'est-ce qui n'a pas marché, cher frère? Blé Goudé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je te dirais, frère, de laisser ton ego de côté parce que tu n'es rien. Sans le président Laurent Gbagbo, tu n'es rien. Sans le PPAC, tu ne seras rien. Moi, je te demande humblement, Blé Goudé, de chercher à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Bonsoir, Ibrahim Kassa. Il faut chercher à rencontrer le président Laurent Gbagbo pour lui demander pardon. C'est vrai. Tu as été un canal par lequel le RDR est passé par Ten Gbagbo. C'est vrai, aujourd'hui tu avais que dans le sens propre comme dans le sens figuré. Mais tout le monde commet des erreurs. Ça, je te le dis. Il n'y a personne sur cette terre qui peut taper sa poitrine pour dire que lui, il est parfait. Il n'y en a pas. Mais quand on commet des erreurs, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de reconnaître ses erreurs et chercher des solutions pour réparer ses erreurs. C'est pourquoi moi, en tant que ton frère, ce soir, j'allume ma caméra pour te dire, quand je t'ai vu marcher sur le goudron du FDR, en pleine fête d'indépendance, pendant que toi, tu es conscient que la Côte d'Ivoire n'est pas dépendante, ça m'a fait vraiment mal. Quand j'ai vu que tu étais en train de marcher sur ce goudron-là, sur le sang des Ivoiriens, sur le sang des innocents, j'ai eu l'envie de vomir. Et tu étais stressé. On sentait le stress en toi, Charlie. Moi aujourd'hui, frère, moi je veux te parler en tant que frère. Mon cher frère Blé Goudé, mon cher aimé, j'aimerais te parler en toute sincérité. Charles, rien n'est encore tard. Tu as dit à ton chargé de mission qui se trouve en Finlande que toi tu attends la mort de Gbagbo. Que toi tu attends la mort de Gbagbo pour venir récupérer la gauche. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Les Ivoiriens là, ne sont pas des idiots. Nous, on n'est pas contre toi. Il faut oublier même qu'on n'est pas contre toi. Gbagbo Laurent, il est vrai dans son combat. Le président Laurent Gbagbo est vrai dans son combat. C'est pourquoi, cher Blé Goudé, moi en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un frère, ce soir, j'allume ma caméra pour te parler. Pour te dire, viens à la maison. Blé Goudé, il faut revenir à la maison. L'orgueil n'a jamais rien arrangé, frère. Le FDR, aujourd'hui tu vois que le RADP est en train de soutenir. Mais le RADP ne peut jamais te voter, frère. Le RADP ne peut jamais te donner le pouvoir. Ils savent que tu es un Ivoirien d'origine. Ils savent que toi, là, tu es notre tonton.
Et tu es vrai. Et ils ont vu dans le passé ce que tu as fait. Ils ne pourront jamais te donner le pouvoir. Oublie ça, Blé Goudé. Le peuple ACI ne t'a pas rejeté. Les Ivoiriens ne t'ont pas rejeté. Ce dans quoi tu es là, il faut quitter l'État. Il faut quitter dans ce dans quoi tu es. Ça dit la manipulation. Et tout ce qui suit. La cupidité. Aujourd'hui, tu n'as plus de dignité. Charles Goudé, tu ne seras plus rien. Tu es fini politiquement parlant. Tu es obligé de faire la coupette devant le RADR. Tu es obligé de faire la coupette devant le RADP pour que tu gagnes à manger. Blé Goudé, c'est malheureux. C'est triste. Moi, ce soir, j'aimerais te dire une chose, frère. Je vais t'appeler à la raison. Je vais t'appeler à l'ordre, mon cher frère Blé Goudé, Charlie. Charles, rien n'est encore tard. Tu as vu? Tu as fait des vidéos. Le FDR a tué mes porcs. Le FDR a fait ceci. Le FDR a fait cela. Tu es en train de dénoncer ce qui t'est arrivé, Blé Goudé. Mais des personnes qui sont en train de détruire ton investissement savaient que tu traînes. Des personnes qui sont en train de détruire les œuvres de tes mains savaient que tu traînes, Blé Goudé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui détient de toi? Parce que tu allais dans ce pays, tu étais blanchi, tu étais acquitté. Qu'est-ce qui cela, ils tiennent de toi au point où tu sois à leur merci? Blé Goudé, quand Bakongo ouvre sa gueule pour dire au monde entier que toi, Blé Goudé, tu avais que dans le sens propre comme dans le sens figuré, Blé Goudé, il y a un problème, frère. Il y a un problème. Il y a un grave problème, cher frère Blé Goudé. Moi, je te dis, hein, c'est une manière de te casser politiquement parlant. Une manière de te salir, de te tacheter, pour que les Ivoiriens puissent te détester. Voici aujourd'hui la mission du FDR. Et tu es tombé dans le piège, Blé Goudé. Mais toi, Blé Goudé, tu avais dénoncé ici que ton salaire, tes comptes bancaires et tout était gelé. Et que c'est le compte de Babo qui était dégelé. Pourquoi les comptes de Babo sont dégelés et c'est toi, Blé Goudé, qui as toujours des comptes gelés? Je ne comprends pas. Toi qui avais que, dans le sens propre, comme dans le sens figuré, pourquoi c'est toi qui as encore des comptes qui sont gelés? La question est posée, Blé Goudé. Aujourd'hui, nous assistons à une scène très déplorable, frère. Te voyant marcher comme une marionnette qui est téléguidée par le FDR, ça fait mal au peuple de Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, c'est une grande indignation. C'est une grande indignation, Blé Goudé Charlie. Moi, ce soir, frère, je suis une des dignes choses. C'est de pouvoir prendre conscience. Le président Laurent Gbagbo est encore en vie. C'est le moment pour toi, Blé Goudé, de revenir sur tes pas, de demander pardon au président Laurent Gbagbo. Oui. Et de pouvoir te réinscrire dans la vision du président Laurent Gbagbo. On est prêt à te pardonner. Nous là, on est prêt à te pardonner. Frère, on sait que toi, Blé Goudé, tu as été là avec nous. Aujourd'hui, par la force des choses, tu te retrouves avec le FDR. On ne t'accuse pas. On ne t'en veut pas. La seule chose aujourd'hui que nous voulons, c'est que tu prennes conscience de l'erreur que tu as commise en te mettant avec le FDR et que tu reviennes à la maison, va ou pas. Ah, papa, c'est vrai, j'ai déconné. Papa, c'est vrai, tout ce que j'ai fait là, je ne devais pas le faire. En tant qu'un fils, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. Je veux revenir à la maison. Papa, je veux te voir. Je veux te demander pardon. Je veux te voir. Je veux te supplier. Babo, j'ai déconné. Mon Blé Goudé, j'ai failli à ma mission que tu m'as confiée. Aujourd'hui, là, je me retrouve face à la réalité. Papa, je te demande pardon. En tant que ton fils, qui a toujours été aux côtés, à tes côtés, aux côtés du peuple ivoirien,
je reviens vers toi pour te demander pardon. Oui, écoutez, c'est ce que nous on attend de toi, frère. C'est ce que nous on attend de toi. Ne persiste pas dans la bêtise. On a besoin de tous les Ivoiriens pour libérer la Côte d'Ivoire. Bien écoutez, on a besoin de tous les Ivoiriens. Il dit la vérité, frère. Même Soro Kibafori, qui a participé activement à la rébellion, qui a déjà les Ivoiriens, nous là, on l'a pardonné. C'est pas toi. C'est pas toi. Alors, aujourd'hui là, on te demande de revenir à la maison. Bleu Goudé, rien n'est encore tard. N'écoute pas les gens qui vont te mentir, qui vont te blaguer. Blé, tu es puissant. Sambabo là, tu es puissant. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Toi-même, tu sais que Sambabo, tu n'es rien. Toi-même, tu sais que Sambabo là, toi, tu n'es rien. Faut pas laisser les gens te mentir. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais que sans le nom du président Laurent Gbagbo, tu n'es rien. Il y a aujourd'hui Awa Domelo. Awa Bobraba. Awa Bobra Fidini. Rien aujourd'hui Awa Domelo. Qui est en train de se démerder de part et d'autre. Qui cherche aujourd'hui une certaine renommée. Qui cherche aujourd'hui des avantages. Il ne pourra plus les avoir. C'est fini. Il est mort politiquement. C'est fini pour lui. Il a participé au 4e mandat de Draman Ouattara, ce vieux criminel là, ce vieux voyou là. Awa Domelo a participé à son 4e mandat. Donc depuis lors, les Ivoiriens de souche, les véritables Ivoiriens ont déposé Awa Domelo. Awa Domelo, il fait juste du bruit, il tape partout, mais il sait qu'il est fini politiquement parlant. Il est vide. Et voici la réalité, frère. Moi, je t'aime beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo ce soir. Pas pour durer, parce que je dois cuisiner. Yann, Yann m'a fait ça. Je tombe de la assiette, Yann. Pouvoir cuisiner, pomme de terre, tu vois, non? Je dois cuisiner. Donc, si j'ai laissé ma cuisine pour te parler, c'est parce que je t'aime. Charles Goudé, il n'est pas content. Non, ne te juge pas. On a besoin de toi. Moi, je ne te cache pas. On a besoin de toi. Viens à la maison. Cherche les voies et moyens. Il faut rentrer à la maison. Le Goudé. Il faut rentrer. Si tu veux, on fera des panels pour demander pardon au président Laurent Gbagbo pour ta mauvaise conduite. Pour le fait que tu t'es mis du côté du FDR. Hein? Pour faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on fera des vidéos avec ton accord pour demander pardon au président Laurent Gbagbo. Pour que Gbagbo puisse te reprendre parce que tu es son fils. Tu sais, quand un père a mal, quand un père est dépassé par les événements, finalement là, il reste silencieux. Merci maman chérie, bisous. Je t'aime très fort. Il reste silencieux. Et le silence là, c'est plus lourd que les paroles. Le Goudé. Quand Gbagbo dit que etc. et que Gbagbo ne dit plus ton nom, c'est que c'est lui. D'accord, maman chérie? C'est que c'est lui. Alors, le Goudé, nous, on est prêts à faire des vidéos à répétition, oui, pour que le président Laurent Gbagbo puisse te pardonner. Pour que Gbagbo Laurent puisse te reprendre à ses côtés. Pour qu'on puisse terminer la lutte. Salut. Parce que le pays là, il t'appartient, toi le Goudé. Il m'appartient à moi, fils. Il appartient à tous les Ivoiriens. Épris de paix, de liberté, de démocratie vraie. Ce pays nous appartient, Charlie. Tu as déconné. Le fait de t'associer au FDR, tu as déconné. Mais l'heure n'est pas à la réprimande, Charlie. Il faut demander pardon au président Laurent Gbagbo. Si tu veux, il faut rentrer en contact avec moi. Il faut m'écrire. Je vais consacrer mon temps à faire des vidéos pour demander pardon. Je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Mais je suis un jeune Ivoirien qui aime le président Laurent Gbagbo. Qui est prêt pour le président Laurent Gbagbo. Qui est d'accord pour sacrifier sa vie pour les idéologies du président Gbagbo. Donc, écoutez, on va demander pardon à papa Gbagbo.
On va le supplier pour qu'il puisse t'accorder une audience, échanger avec toi et te pardonner. Tu as trop déconné. Tu as trop déconné. Mais tu es fils. Alors ne t'associe pas aux apatrides. Frère, ne t'associe pas aux assassins. Ne t'associe pas à ces criminels-là pour continuer à tenir ton image. Ça veut dire, plus le temps passe, tu es en train de te faire du mal à répétition. Tu t'enfonces dans le trou. Plus le temps passe. Je ne sais pas ce que tu montres aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens éprouvent du dégoût pour toi. Les Ivoiriens ne te reconnaissent plus, Bleu Goudé. Toi le vivant Bleu Goudé, toi le vaillant soldat, toi le puissant communicateur, on ne te voit plus. Et c'est ce qui fait mal au peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir mon chéri. Merci chéri, mon chéri. Alors j'aimerais te dire quelque chose, Bleu Goudé. Il est temps que tu prennes conscience des erreurs. Ne persiste pas dans les erreurs, Charlie. Moi ton frère Hafiz, moi je te demande de m'écrire un PV. Je vais toucher d'autres communicants. On va te demander pardon au président Laurent Gbagbo. Tu vas revenir à la maison. Et ensemble là, on va répondre à la lutte. On a besoin de toi. Oui, on a besoin. Tu ne te caches pas. On a besoin de toi parce que tu es avec nous. Yeah. La trahison, ça peut arriver. Le manque d'ambition, ça peut arriver. Il peut arriver qu'on peut même dérouter. Mais le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs, de revenir à la maison. Bleu Goudé, moi je te dis une chose, frère. Reviens à la maison. Il faut revenir à la maison. Rien n'est encore tard. Il faut revenir à la maison. Toutefois que, toi Bleu Goudé, tu vas écouter cette vidéo. Frère, il faut revenir à la maison. Le FDR veut à tout prix t'éteindre. Le FDR, ils veulent à tout prix t'éteindre. Ils veulent à tout prix t'éteindre. Frère, viens à la maison. Moi, je te dis clairement, ne persiste plus dans la bêtise. Non. Tu n'as pas de puissant communicateur. Tu n'as pas de puissant communicant. Tu n'as pas de puissant, cible activiste. Tu n'as que des plaisantins qui ne peuvent pas faire ta promotion. Tout simplement. Et aller seul là, tu n'iras jamais loin. Moi, je te demande, frère, reviens à la maison. Reviens à la maison. On va demander pardon à Nadi Gbagbo. On demandera pardon à maman Nadi Gbagbo pour qu'elle puisse favoriser une audience avec le président Laurent Gbagbo. Et là, Bleu Goudé, ce jour-là, il faudra démontrer à Gbagbo que tu regrettes vraiment tous tes actes que tu as posés. Comme ça, nous autres, là, on va communiquer là-dessus jusqu'à ce que Gbagbo ait de la compassion et qu'il te reprenne auprès de lui. Même si il ne va plus te faire confiance en tant que tel. Mais le seul fait que tu sois auprès de Gbagbo, ça nous permettra, nous autres là, de communiquer pour toi. Parce qu'on sait ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire auparavant. La trahison, ça peut arriver. Les déroutes, ça peut arriver. Mais Charlie, il faut te ressaisir. Charlie, rien n'est encore tard. Moi, je te parle, frère. Faut te... Parce que le FDR, ils vont juste te conduire à... Je le connais. Draman, là, je le connais. Ce vieux-là, moi, je le connais. C'est un criminel qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Moi, je le connais. Donc, je sais que celui-là, il ne peut jamais t'envoyer quelque part. À part te dérouter et puis te casser politiquement. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Donc, c'est pourquoi je suis en train de te parler. Cher frère, rien n'est encore perdu. Charlie, demande pardon. Et que ton pardon soit sincère. Il ne faut pas attendre la mort de Gbagbo pour penser à revenir sur la scène politique. Non, les Ivoiriens vont te vomir. Charlie, ils ne vont plus t'écouter. Et ce que je te dis là, c'est profond. Si Gbagbo rend l'âme, c'est que toi, Bleu Goudé,
il y a eu une réconciliation au préalable, sache que c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il m'a mis, écoutez, tu vas plus servir à quoi que... C'est fini pour toi. Aujourd'hui, le FDR est en train de te valoriser. Écoutez, les seuls démocrates, le FDR ne connaît pas la démocratie. Le FDR, là, ils ne connaissent pas la démocratie. Alassane Draman Ouattara, ce criminel-là, il ne connaît pas la démocratie. Lui, il connaît la violence. Il connaît les braquages. C'est là qu'il se sent à l'aise. Draman s'en fout de la démocratie. Pour toi, écoutez, si tu veux te mettre avec ceux-là, Charlie, l'histoire est têtue. Demain, qu'est-ce que tu diras aux Ivoiriens? Les Herman, là, le patriote, ils sont en train de foncer. Les Assalé Temoko sont en train de foncer. Toi, Bleu Goudé, tu te mets derrière des mascottes. Tu te mets derrière silicone. Tu vas même à la fête d'indépendance, on ne te calcule même pas. Tu fais du forcing. Tu marches sur le trottoir, tu marches sur le truc, il ne sait même pas ce que tu fais. Hein? Bleu Goudé, c'est un frère qui t'aime, qui te parle. Moi, il est fin. Je dois préparer. Il est très fin. Donc, moi, écoute, c'est un petit message que j'ai dépassé. Si mon message est rentré, gloire à Dieu. Si mon message, si tu ne comprends pas, gloire à Dieu. Il faut me contacter. Ensemble, on va demander pardon à Babo. Moi, je sais une chose sur Babo là. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas comme Draman. Sinon, il ne parlerait plus du soir qui va frigo. Voici mon petit message de ce soir. Bleu Goudé. Vraiment, que Dieu t'assiste. Que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse, la bonne compréhension. Pour que ce message-là, tu puisses le percevoir dans le bon sens. Et que Dieu fasse que tu reviennes à la maison. Parce que tu es perdu, tu me fais pitié. Ce n'est pas le Charles Bleu Goudé d'avant. Que Dieu aussi t'aide. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te fortifie. En ensemble, camarade. Porte-toi bien. Et j'attends ton signal. Pour qu'on puisse faire des lives à répétition. Pour demander pardon au président Laurent Gbagbo. On va demander pardon à Gbagbo. Tu fais honte maintenant, tu vois. On te voit, tu fais du forcing, Moi, vraiment, tu me fais honte, tu me fais de la peine. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Alors, Bleu Goudé, prends tes responsabilités et viens. Viens à la maison. On a besoin de toi. Viens à la maison. On va travailler ensemble. Viens à la maison. On va essayer de demander pardon à Gbagbo. Le pays a besoin de tous ses enfants. Si Gbagbo Laurent a pardonné à Soro, ce n'est pas à toi. Alors viens à la maison. Charles, voici mon message de fin. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse, cher frère. Je vois des gens ici qui m'envoient des invitations. Vous voulez dire quoi? Vous voulez parler un peu? On doit parler. Hein? Ah. Ouais, montez. Parlez rapidement. Il y a 30 minutes, tu es parti. Il est déjà 22h, il est fin. Je suis allé faire marcher, il y a eu un embouteillage aujourd'hui. Aujourd'hui, à Ouaga, la côte la pluie. Là. Embouteillage va déjà. Embouteillage va déjà, donc on n'a pas vu finir. Ouais, je suis à vous, Prunelle, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Prunelle, ça va bien? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Dieu merci. Allons-y, si tu as quelque chose à dire rapidement. J'ai passé et puis j'ai vu. C'est Charles Bleu Goudé. Oui, qu'est-ce qu'il a? Une honte par rapport... Une honte par rapport à quoi? Où il se met avec ceux qui l'ont envoyé à la CPI. D'accord. Bleu Goudé a perdu son sens du combat. Bleu Goudé aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont insignifiantes là, c'est avec eux qu'ils traînent.
des rebelles, des gens comme déjà les Ivoiriens. Blé Goudé aujourd'hui avec eux dans le sens propre, dans le sens figuré. Alors aujourd'hui, il fait ce petit lève là pour que Blé Goudé puisse prendre conscience que la Côte d'Ivoire ne l'a pas vomi, que les Ivoiriens n'ont pas lâché, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils demandent pardon à Gbagbo Laurent, qu'ils se remettent en cause et qu'ensemble on puisse libérer la Côte d'Ivoire et qu'ensemble on puisse penser à l'avenir au lieu de se mettre du côté de ceux qui sont en train de le faire souffrir. On tue ses porcs, on gèle ses comptes, on le maltraite, on l'exploite, mais il oublie avec eux. On ne sait pas ce que ces gars détiennent de lui. Mais Blé Goudé aujourd'hui fait une honte, c'est une honte totale, une honte nationale. Si tu as un mot à lui dire ou un mot à lui dire, moi je t'écoute, vas-y. Ok. Tu vas me laisser parler, hein, parce que je t'ai laissé parler. Faut Voilà, parler, parce ma que soeur. voilà. Faut parler. Parce que quand moi je vois, j'entends ce genre de discours, ce que tu viens de dire là, ça me donne envie de vomir. Va vomir, pardon. Je disais, quand j'entends ce genre de discours, ça me donne envie de vomir. Faut pas vomir. Parce que, Pardon. oui, ça me donne envie de vomir. Quand j'entends ce genre de discours, Blé Goudé a trahi, c'est une honte. Voilà, c'est rentré là, c'est pas sorti là. Ça me donne envie de gerber. Voilà. Parce que Blé Goudé là, c'est un être humain comme toi et moi. Il y a du sang qui coule dans ses veines. Blé Goudé a donné sa jeunesse pour la Côte d'Ivoire. Il y avait plein de jeunes, hein, mais c'est Blé Goudé qu'on a amené à la CPI. Blé Goudé là, quand il a donné ça, c'est par rapport à Gbagbo qu'il s'est retrouvé à la CPI. Hein. Il n'a pas, quel que soit ce que les gens ont fait, il n'a jamais bougé d'un iota. Il dit c'est Gbagbo jusqu'à les deux ont été libérés. Parce que c'est bien d'accuser les gens, mais il faut regarder la démarche des gens aussi. Blé Goudé, il a été rejeté. Parce que quand tu es avec des gens, tu as fait un combat pour eux, et puis à la fin, ils crachent sur toi, ils pissent sur toi, ils chient sur toi. Il y a un moment, tu es un être humain, tu ne vas pas dire, oui, continuez de pisser sur moi, je suis avec vous. Hein? Les gens du PPACI, là, ils ont rejeté Blé Goudé. Donc ça, là, tout le monde a vu, on est témoin de ça. Blé Goudé, c'est un chien. Michel Gbagbo, là, Gbagbo, il a un enfant qui est Michel Gbagbo. Est-ce que ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo, là, son fils Michel Gbagbo a fait le tiers. Donc il y a un moment, il faut être reconnaissant dans la vie. Il n'est pas avec, et puis quand on fait la politique, là, c'est pas être ennemi. C'est ce que les gens du RDR n'ont pas compris. Et puis, il y a eu beaucoup de massacres. Ils ont massacré les Ivoiriens. En France, ici où on est là, quand ils sont sur le plateau télé là, tu les vois, ils sont en train de crier. Après, là, ils s'en vont prendre un café. Ça fait pas d'eux qu'ils ont trahi leur parti. Ça fait pas d'eux qu'ils ont trahi leur parti. Voilà. Quand on fait la politique là, il faut faire la part des choses. On n'est pas des ennemis. On voit pas la chose de la même manière, mais ça veut pas dire on est des ennemis. Quand il y a un truc qui concerne, quand il y a un truc qui concerne le pays là, tout le monde se met ensemble et puis chose. Oui. Le RDR connaît ça. Mais le RDR connaît pas ça, à cause de ça, ils ont massacré les Ivoiriens. C'est ce que j'ai dit. Alors, quand le RDR ne connaît pas la démocratie, quand le RDR ne sait pas que la démocratie veut dire qu'on est adversaire et non ennemi, qu'est-ce que Blé Goudé fout dans les partis? Mais Blé Goudé n'est pas dans leur parti. C'est pas parce qu'il assiste au défilé qu'il y a quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire. Il va. Mais c'est ce que je réponds. Je réponds à ta question. Oui. Quand le RDR ne connaît pas la démocratie, quand le RDR ne sait pas qu'en démocratie, on parle d'adversaires politiques et non d'ennemis, qu'est-ce que Blé Goudé fait avec eux dans le sens propre comme dans le sens figuré? Parce que Bakongo l'a dit, Bakongo dit que Blé Goudé est avec eux dans le sens propre comme dans le sens figuré. Je réponds à la question. Qu'est-ce que Blé Goudé fout avec ces personnes qui n'ont aucune notion de la démocratie? Je peux te répondre. Bakongo a dit, Bakongo a dit, Blé Goudé au sens figuré comme au sens propre avec nous. Est-ce que Blé Goudé n'est pas monté au créneau? Est-ce que Bakongo est revenu après? Bakongo est revenu après? Est-ce que Blé Goudé a porté une plainte? Mais il va porter une plainte par rapport à quoi? Il est venu la démentir, Bakongo n'est plus sorti, il porte plainte par rapport. Si Blé Goudé il voulait porter plainte en Côte d'Ivoire, il va porter plainte contre beaucoup de gens. Hein.
S'il veut porter plainte en Côte d'Ivoire, il va porter plainte comme beaucoup de gens. Blé se retrouve dans une diffamation. Bakongo est en train de diffamer sur lui. Parce que Blé Goudé, mine de rien, c'est le président d'un parti politique. Donc quand Bakongo dit que Blé Goudé qui est de la gauche, et avec eux, dans le sens propre comme dans le sens figuré, ça veut dire que Blé Goudé travaille avec nous. Blé Goudé est avec nous. Blé Goudé est un de nos partisans ou sympathisants. Donc, du coup, ça casse, ça salit, ça ternit l'image de Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé n'a pas porté plainte contre Bakongo? C'est ce que je dis. Blé Goudé, est-ce qu'il n'est pas obligé de porter plainte? C'est pas parce que, comment on appelle, toi tu veux qu'il porte plainte qu'il va porter plainte. C'est ce, c'est ce. Attends, je vais répondre. Quand tu parles là, quand tu parles, je me tais. Quand tu... J'ai dit, quand tu... je pose des questions, tu ne réponds pas. Mais tu me laisses pas répondre. Tu me laisses pas répondre. Pourquoi Bakongo n'a pas dit que Bagbo est avec eux dans le sens propre comme dans le sens figuré? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi Bakongo n'a... Mais tu me poses la question concernant Blé Goudé. J'ai même pas encore fini de répondre, tu m'amènes sur Bagbo. Tu me laisses répondre quand toi tu parles là. Moi je suis calme, je t'écoute. Donc tu me laisses avancer mes arguments et puis après tu interviens. Blé Goudé, Bakongo a dit... Oui. Je ne suis pas seul. Bakongo a dit, Blé Goudé au sens, avec nous au sens figuré comme au sens propre. Blé Goudé est venu démentir ce qu'il devait faire là. Il a démenti, il est passé à autre chose. Il n'est pas obligé de porter plainte. C'est ceux, les gens qui, comme vous, qui dites que Blé Goudé est vendu là. C'est vous qui vous accrochez à ça. Sinon, lui, il n'a rien à se reprocher. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu as fait quel tapage. Tu t'en fous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. On l'a vu au défilé là. Pourquoi Blé Goudé est parti au défilé? Est-ce que tu as conscience que c'est le RDR, le RADP qui ont traîné Blé Goudé à la CPI avec Babou? Et tu le sais. J'ai conscience de ça, mais est-ce que aussi tu sais que toi tu me poses cette question là? Est-ce que tu sais que c'est par rapport à Babou que Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI? Est-ce que tu sais que Blé Goudé a passé plus de 9 ans, voire 10 ans hors du territoire ivoirien, dans un pays étranger, étant en prison par la faute moi-même à qui tu parles là, j'ai fait des déplacements. Je suis dans le sud de la France. J'ai parti à Paris pour marcher. J'ai fait ça tous les 10 ans qu'ils étaient là. J'ai participé à ça. Donc je sais, tu ne m'apprends rien, je sais ça. Est-ce que tu sais que le FDR a accusé Blé Goudé et Gbagbo à tort par rapport aux 3000 mots qu'eux-mêmes ont déjà? Et tu le sais. Mais tu me fais rire quand tu me poses des questions. Mais moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que Blé Goudé, jeune qu'il était, non, Blé Goudé, jeune qu'il était, étudiant, c'est Gbagbo qui a fait que Blé Goudé s'est retrouvé à l'AE. Tu sais ça au moins? Maintenant, pourquoi qu'on les a libérés? Gbagbo n'a jamais envoyé. C'est pas pour Blé Goudé, c'est pas pour Gbagbo que Blé Goudé militait. C'est pas pour Gbagbo que Blé Goudé militait. C'est pas pour Gbagbo que Blé Goudé militait. Blé Goudé qui est parti, qui a préparé pendant 9 ans pour Gbagbo à la CPI. Oui. Madame, oui. Dans les émotions. Non, c'est toi qui êtes dans les émotions. C'est vous qui êtes dans les émotions. Il n'avait rien compris à la politique, qui croyait que Blé Goudé là, il est obligé de suivre Gbagbo comme un petit chien. Blé Goudé n'est pas obligé de suivre Gbagbo comme un petit chien. Est-ce que Blé Goudé faisait partie du FPI? Blé Goudé n'a jamais... Bon, on le pose comme nous sommes nombreux sur le panel là. Je souhaiterais que tu la laisses parler pour qu'on puisse lui répondre. Il n'a jamais fait partie du... Non, il n'a jamais fait partie du FPI. Hein? Alors, mais quand tu me dis que il fait Gbagbo là, c'est pas quoi? Quand je t'ai dit quoi? Quand tu me dis que Blé Goudé luttait Gbagbo là. Quand tu me dis que Blé Goudé luttait Gbagbo, c'est vraiment quoi? Quand Blé Goudé faisait sortir les gens par rapport à Gbagbo là, toi tu étais pas sur cette planète là. Blé Goudé n'a jamais fait sortir quelqu'un par rapport à Gbagbo. Il faisait quoi? Parce que Blé Goudé là. Il faisait quoi? Mais madame, il faisait quoi? Les gens sortaient à cause de Blé Goudé ou à cause de Gbagbo? C'est la question que je il faisait quoi? Bon, c'est Blé Goudé qui mobilisait. Est-ce que c'est Gbagbo qui disait, je donnais le mot de sortie pour Gbagbo? Je suis monté en même temps que la dame. Quelqu'un peut donner un mot de en même temps que la dame. Écoutez-moi. Si je sors là, je sors par rapport de Gbagbo. Blé Goudé n'est pas le petit chien de Gbagbo. Gbagbo, la puissance. c'est son
Il a aimé ce monsieur. Je suis monté en même temps que la dame. Je voudrais que tu donnes à chacun 5 minutes pour s'exprimer. Parce que là, il y a des gens qui montent. Et après, ça va être... on va parler en même temps. Moi. Je suis monté avant la dame. Je voudrais qu'elle finisse de parler. Après, je vais lui parler. Voilà. Allez-y, c'est bon, allez-y. Voilà, 5 minutes, comme ça, on va être clair. On va parler tous. Et puis, même s'il faut descendre, moi, je descends. Allez-y. Vous savez, voilà. Vous savez, je crois la dame, moi, je la connais pas, mais elle me connaît peut-être. Elle me connaît parce que là, elle a dit, moi, je quittais Toulouse, je crois, je quittais, je sais pas où là, pour venir à Paris, et puis on allait manifester. Moi, je vais lui dire à madame que moi, je suis du Côte-d'Ici. Je travaille avec Christine Zekou. Si ça vous dit quelque chose, souvent, il arrivait que nous, on faisait les démarches pour qu'on puisse aller à l'arrêt. Des demandes administratives pour qu'on puisse aller à l'arrêt. J'étais toujours dans le comité de comité d'organisation. Eh ben, tous presque, il y a beaucoup qui me connaissent. Je faisais même les interviews un peu partout. Bon, donc tout le monde connaît. Je faisais les photos à l'arrêt, tout le monde connaît. Donc j'ai envie de lui dire, Blé Goudé là, nous qui allions à l'arrêt, nous qui organisons pour aller à l'arrêt, à chaque fois, qu'il y avait un petit problème où on voulait dire de n'importe quoi sur Blé Goudé, nous on le défendait. La même chose que Stéphane Kipré. Quand moi, il y a des gens, on dit oui, celui-là, il est pro Stéphane Kipré. Celui-là est pro Blé Goudé, il ne faut pas lui donner le micro, c'est nous qui nous battions. C'est nous qui disions non. Les modos, les black modos, là, c'est nous qui disions non. On dit il est affidé, il ne faut pas lui donner de micro. On dit non. Nous sommes tous des Ivoiriens, on lutte pour la Côte d'Ivoire, pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire par là que nous avons lutté tous pour libérer Blé Goudé et Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo et Afin Guessan. Donc ce que je vais dire là, il ne faut pas qu'on pense que moi je suis du côté de Laurent Gbagbo et que je n'aime pas Blé Goudé, je n'aime pas Simone Gbagbo. Non, il ne faut pas y penser parce que c'est nous, pour Simone Gbagbo, c'est nous qui avons fait les marches, c'est nous qui avons fait le nécessaire pour qu'on marche pour Simone Gbagbo. Et ça, il n'y a personne qui a fait des marches ici à Paris qui dira que le doyen Nyakabi, je ne le connais pas. Ceci étant dit, j'ai fini de dire ça. Maintenant, j'ai envie de dire que si Blé Goudé vraiment, quelquefois on allait au parloir, on savait, souvent quand on venait, on se taisait. Guillaume Mamadou, quand il allait, ce qui se passait, on savait nous autres, Christine Zekou et moi. Mais on se taisait. Pendant des années, nous nous sommes tus. C'est-à-dire, ce qui se passait avec Blé Goudé, avec Simone Gbagbo, avec Stéphane Kipré, quand ils allaient à l'arrêt là. Quand ils allaient là-bas, là, quand nous on vient là, on savait tout. Parce qu'on amenait des livres, on amenait des trucs pour que le président Laurent Gbagbo puisse lire au parloir. On savait à peu près tout, mais on se taisait. On disait à Guillaume Mamadou, tu ne parles pas. Donc, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé à la haie là, pourquoi c'est sorti? Est-ce que Laurent Gbagbo, vous qui avez marché ici, il y a quelques-uns ici parmi vous, est-ce que Laurent Gbagbo a parlé, dire que voilà à la haie là, il y a ceci qui s'est passé? Jamais Laurent Gbagbo n'a ouvert la bouche pour le dire. Blé Goudé est son fils. Laurent Gbagbo ne veut pas venir ici. Pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé avec la France. Mais Blé Goudé est venu ici pour nous dire, calmez-vous. Calmez-vous, le président Laurent Gbagbo viendra. Il est venu ici, il dit, si Laurent Gbagbo pose sa candidature en Côte d'Ivoire, moi si je vais là, je vais lui demander, puisque je n'ai pas encore eu mon passeport, si je vais là, je vais lui demander où est ma place. Donc ça veut dire que quand il dit Blé Goudé, dit Laurent Gbagbo. Moi je pense la tactique qu'il faudrait adapter. Blé Goudé, quand il est parti, il y a tous les cyberactivistes, tous les panélistes, tous ces gens-là qui parlent là. Blé Goudé, s'il était un homme politique, vraiment un grand homme politique, quand il voit que son papa ne dit rien, il dit Laurent Gbagbo là, celui que j'ai connu là, c'est pas lui. Donc moi, Blé Goudé, je me tais. Celui que je suis, c'est Laurent Gbagbo. Si Blé Goudé avait fait ça là, à cette époque, nous qui faisions, on allait être de son côté. Mais ça n'a pas été le cas. Il semblerait qu'un Demba Traoré, que je connais très bien, hein, moi qui vous parle, je le connais très bien, puisque quand j'étais avec Christine Zekou, Demba Traoré est venu.
Donc, ce sont des gens qu'on connaît très bien. Un Demba Traoré parle parce qu'il a dit à la haie, il y a ceci, cela qui s'est passé. Blé Goudé sort. Il sort, il parle, mais ce n'est pas avec Demba Traoré. Toi, tu as ton parti politique. Demba Traoré a son parti politique. Il t'a parlé, c'est à lui directement que tu dois parler, non pas s'adresser, parler du président Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, là, me semblerait-il que Blé Goudé, il a demandé comment dire, il a demandé au chef traditionnel de parler au président Laurent Gbagbo. Il a demandé à des catholiques ou je sais pas, à des chrétiens, je sais pas qui, de parler au président Laurent Gbagbo et que ça n'a pas marché. Mais ce que je dis, quand un papa, lorsque tu es avec ton papa, parce que lui-même, c'est lui qui nous a dit c'est mon papa, et que ça me fait mal de ne pas le rencontrer. C'est Blé Goudé qui nous a dit ça. Mais il faut suivre ce que tu as dit. Les à côté, là, tu t'en fous. C'est pas Blé, c'est pas chose là, c'est Fan qui a des problèmes là. C'est pas lui ça qui a des problèmes. Le Damana Picasse, avec qui, c'est pas celui qui a des problèmes. Moi, je pense que Blé Goudé a voulu faire son combat contre les autres à côté, et il ne devrait pas toucher le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas bête, c'est son fils. Il allait faire tout pour le... Il dit, moi, celui que je regarde, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est à côté là, je m'en fous, je ne parle pas. C'est le président Laurent Gbagbo que je regarde. C'est tout ce qu'il allait faire. Mais non, il a dévié, il a commencé à critiquer le président Laurent Gbagbo. C'est ça que moi, je lui reproche. Je me mute. Ok, doyen, vas-y. Afrique, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. J'espère que tu m'entends. Moi, je suis venue là ce soir. Je suis très, très contente parce que je ne suivais plus tes lives parce que tu injuriais trop. Voilà. Et quand aujourd'hui, tu as dit que tu n'injuriais plus, donc, je viens te dire merci. Parce qu'il y a des mamans comme nous, comme cela, nous sommes sur des panels et que les injures, c'est un peu trop. Voilà. Et comme tu as dit que tu n'injurais plus, vraiment, je suis montée ce soir. Moi, les histoires de Blé Goudé et tout ça, je ne suis pas là-bas. Voilà. Je suis venue te dire merci pour cette initiative que tu as prise. Voilà. Et puis, Blé Goudé, c'est son papa qui est Gbagbo. Il va revenir à la maison. Ne vous inquiétez pas. Bonne soirée. Je descends, je t'apporte. Je ne parle pas beaucoup. Merci beaucoup, maman. Moi, avant de partir, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. En fait, dans mon éducation, dans ma culture, tout et tout, moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter, surtout insulter les femmes. Mais les gens ont pris le malin plaisir d'attaquer mon handicap. Moi, j'ai trop souffert. Jusqu'à l'amputation, j'ai trop souffert. Et si j'ai laissé toutes sortes de privilèges que le FDR m'a proposé, si j'ai laissé mon emploi aux impôts de Côte d'Ivoire, si j'ai accepté d'être chassé comme un malpropre, c'est parce que j'ai cru au combat du président Gbagbo, c'est parce que je suis déterminé pour la libération de mon pays. Mais quand je vois que mes propres amis, mes propres camarades de lutte affichent mon handicap et insultent mon handicap devant 500 personnes, 600 personnes connectées, vous devez savoir ce que ça fait. Moi, je ne supportais pas ça. C'est pourquoi je me mettais dans la réponse en insultant aussi les parties intimes pour qu'elles aient mal. Après, j'ai compris que ça ne sert à rien. Le fait de venir injurier, ça ne sert à rien. Bien au contraire, ça me crée d'autres ennemis, ça m'empêche d'avancer. Donc, j'ai décidé de passer à autre chose. Et quelles que soient les injures, quel que soit tout ce qu'ils vont dire sur moi, je mets ça sur le compte du combat et moi j'avance. Le reste, ça m'importe peu. C'est pourquoi ce matin, j'ai pris l'initiative de dire plus jamais je ne vais insulter qui que ce soit pour quoi que ce soit. Tout ce que les gens veulent dire sur moi, ils peuvent dire. Toutes sortes d'injures, ils peuvent le dire. Que je sois handicapé ou pas, que je sois malheureux ou pas, que je sois ceci ou pas, il n'y a pas de problème. J'accepte tout. Je ne placerai plus ma caméra pour dire quoi que ce soit, pour qui que ce soit.
je resterai dans le combat, je continuerai de faire mes vidéos jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée afin que je regagne mon pays. C'est tout. Merci beaucoup. C'est Merci juste clarifier beaucoup. ça. Merci. Encore une fois, Merci, mon fils. toutes mes excuses. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. Parce que Voilà, vraiment. nous sommes aussi de grandes personnes. Et quand moi, je t'admire beaucoup. Et quand on vient sur ton panel et qu'on entend des injures, vraiment, on se sent un peu frustré. Ça va plus se reproduire, non. Voilà. Plus jamais. Merci beaucoup. Zédan, bonsoir. Oui, bonsoir En tout à cas, tous. Hein. merci Bonsoir à beaucoup. tous. Merci. Voilà, mais Merci. il faut pas, Merci il faut pas quitter. Je vais parler. Moi, je suis le petit là, je le suis. Je voulais descendre. Non, non, il faut rester là parce que comme tu as parlé de ça, je suis le petit là. D'accord. Je le suis très bien. Et tout ce qu'ils ont fait, on l'a insulté. J'ai même fait des enregistrements, j'ai amené ça à d'autres personnes. Fermez mon micro. Moi, je ne sais pas comment on sort. On l'a insulté. Oprah l'a insulté. Tous les autres là. Je ne vais pas dire là, non, vous les connaissez tous. Ils l'ont insulté, on a insulté son handicap. Mais il va réagir comment? Mais c'est normal qu'il les insulte. Moi, je t'encourage, mon fils, quand je vais venir là, de toute façon, quand je vais venir, on va se voir. Moi, je ne parle pas trop. Parce que je montais sur ton panel, il y a un qui m'a énervé, je ne venais plus sur ton panel. Je pense que tu te rappelles. Tu te rappelles de ça? Donc, ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes. Elles sont dans la fornication, elles ne peuvent pas continuer avec ça là-bas. Elles prennent le nom de Laurent Gbagbo pour venir faire la fornication. On s'en fout de ça. Elles n'ont qu'à quitter. C'est pas hier, elles ont commencé la lutte. Des bébés hollandais comme ça, vous venez, vous pensez que vous allez vous accaparer de cette lutte-là. Elles, ou bien ils sont trop petits. Nous, on est là, on vous regarde. On vous regarde. Bon, on va revenir sur le sujet de Blé Goudé. Ah, avec Blé Goudé, c'est facile. hein? C'est sur ça, non? Oui, oui. Le sujet, c'est sur Blé Goudé. Blé Goudé, ce n'est pas un modèle. Blé Goudé, il est rentré dans la politique. C'est pourquoi il est venu dedans. Une petite Il est venu pour sa propre poche. Blé Goudé n'est pas un modèle pour la nouvelle génération. C'est quelqu'un, il est dans le marmot. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout ce que Blé Goudé a fait, on sait. Même à La Haye, même quand Gbagbo était le président, il était là. Presque toutes les stations d'Abidjan l'appartenaient. Il a quel pédigré pour avoir ça? Il n'a qu'à rester tranquille. Tout le monde l'a vu tricher. Tout le tricheur national, on l'a vu. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous suivez la mauvaise personne là, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est ça qui va traîner la lutte. Laurent Gbagbo est entouré des crabes. Je ne dis pas que Laurent Gbagbo il est parfait. Hein. Mais si les gens qui entourent, les Stéphane qui prennent, les patati patata, tous ces crabes qui sont autour, mais c'est eux qui ont fait que Dramane Ouattara là est venu au pouvoir. Ils ne sont pas sincères, ce sont tous des hypocrites. Moi, eux tous. Ils ne sont pas là pour... Ce ne sont pas des souverainistes. Ils sont là pour leur poche. Et quand je vois des gens, ils sont en train de défendre... Et vous allez faire... On va rentrer... C'est-à-dire, on va faire sortir le fétiche et puis on va l'adorer. Tout va sortir. Tout va sortir. Si c'est ce que vous voulez là, on va faire sortir. Et les femmes qui sont impliquées dans sa culotte là, on va tout faire sortir. Restez tranquille. Nous, on est là, vous parlez là. Moi, je ne fais pas des panels. Moi, je suis là, j'écoute. Si je ne l'avais pas dit que moi, j'ai suivi tous les débats, la terre, c'est tourné par-ci, par-là, tu t'as dit, on passe seulement de la fornication. À cause de la fornication, ils sont en train d'insulter des personnes. On insulte l'handicap de quelqu'un. Eux-mêmes qui sont en train d'insulter l'handicap, vous êtes en train de menacer l'enfant de ces petits-là. Vous pensez que vos enfants-là... Hey, c'est pas vous qui avez vu l'âme dans le corps des êtres humains. C'est pas vous, vous n'êtes pas Dieu. Laissez-le dans sa maladie, il a eu son handicap, son pied a été amputé. Ne l'insultez pas. Les gens, ils s'amusent très mal. Hein. Est-ce qu'ils savent ce qui va leur arriver demain? Peut-être même les enfants qu'ils vont mettre là, tous ces enfants vont mourir avant eux.
Est-ce qu'ils savent? Peut-être même ils vont avoir une maladie incurable. Même que eux tous, peut-être même ils ont des maladies héréditaires qui n'ont pas encore éclaté. Et quand ça va sortir, la personne il prend les trucs. Mais depuis qu'ils ont commencé à l'insulter son handicap là, ils disent tout ça sont des barbiers. Moi je lui dis, oh il fort. Je dis Fafa. C'est la fornication, c'est femmes. Vous êtes ici en Europe, quand ils étaient, vous prenez les cas pour faire la fornication, on vous connaît. Moi je m'arrête là. Donc faites attention. Hein. Vous allez faire, on va casser le canari et on va tout faire sortir. Merci. Merci beaucoup, Douane. Merci bien. On t'apporte tout en partage, je vais signaler. UP. Je vais faire une petite motion à mon... C'est après 225, en fait. D'accord. Bon, je vais ouvrir une... Ah, elle veut parler. Excuse-moi. Oui, Ok, allez-y, madame. Allez-y. Ce que tu viens de